À 8h18, l'interview politique d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez Jean-François Copé, président de l'UMP. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Au mois de mai dernier, vous défiliez avec la Manif pour tous. Hier, vous n'y étiez pas et on a entendu dans le journal de 8h que ça avait troublé quelques manifestants qui se demandaient où était l'UMP. Alors pourquoi ne pas y être allé hier ? Vous savez, j'avais dit en mai dernier, lorsque j'avais manifesté, c'était à l'époque pendant la discussion du texte à l'Assemblée, que c'était, pour ce qui me concernait, la dernière fois que je manifesterais, mais pour autant que les choses soient très claires, ce qui s'est passé hier est extrêmement important, une nouvelle fois. Le sujet n'est pas ma présence ou non, ce qui compte en réalité, c'est de voir qu'il y a derrière tout ça un très profond malaise dans notre pays par rapport à la question de la famille. Un malaise d'ailleurs que je ne cesse... Que vous comprenez ? Mais non seulement je le comprends, vous soutenez les manifestants d'hier ? Je ne cesse de le dénoncer. Pourquoi ? Parce que se multiplient depuis 20 mois non seulement des ambiguïtés on ne peut plus choquantes de la part du gouvernement, en particulier sur le fait de savoir si oui ou non la théorie du genre, c'est-à-dire la négation de l'altérité sexuelle, fonde une partie de ces actions, mais aussi les attaques récurrentes à la politique familiale. Je pense à la remise en cause d'innombrables avantages fiscaux. Vous parleriez de familiephobie comme les manifestants hier, familiephobie du gouvernement ? Je pense que malheureusement ce gouvernement est mu par une idéologie. On le voit dans de très nombreux documents. Alors ce qui moi me trouble, évidemment, c'est que je suis très choqué de voir que le gouvernement est dans le déni de réalité face à l'indignation du pays. Par exemple... Et vous parlez de familiephobie ou pas ? Vous le reprenez ce terme ? Enfin, en tout cas, de mesures qui s'accumulent contre les familles et contre surtout la politique familiale française, qui est un des plus grands succès reconnus en Europe. Vous savez, quand je vois, je l'ai amené parce que c'est intéressant, il y a une convention interministérielle pour l'égalité entre filles et garçons dans le système éducatif 2013-2018, qui a été signée par 5 ministres, c'est pas rien, dont Vincent Peillon, Madame Vallaud-Belkacem, Stéphane Le Foll, etc., dans lequel on y lit « Les savoirs scientifiques issus des recherches sur le genre, les inégalités doivent nourrir les politiques publiques mises en place pour assurer l'égalité effective ». Quand vous voyez des textes comme ceux-là, ça nous renvoie d'ailleurs au rapport, vous savez, sur l'intégration, il y a quelques mois que nous avions dénoncé, on comprend que l'idéologie est omniprésente dans l'action gouvernementale. Sauf que Najat Vallaud-Belkacem que vous citez, elle dit les manifestants se battent contre des combats imaginaires. Ils disent par exemple sur la PMA et la GPA, le gouvernement est très clair. Manuel Valls l'a redit il y a quelques minutes chez nos confrères d'RTL. Oui. Il n'y aura pas d'amendement. Le gouvernement ne soutiendra pas des amendements. Monsieur Soto, vous avez compris que le gouvernement venait d'être pris la main dans le sac, et c'est pour ça qu'ils sont dans clairs là-dessus. Mais arrêtez. Ça n'a jamais été dans les ça n'a jamais été dans les propositions de François Hollande. La GPA et la PMA, la gestation pour autrui et la. Écoutez, je suis désolé, j'ai retrouvé là encore un document dans lequel François Hollande lui-même, interrogé sur la question, avait été extrêmement ambigu pendant sa campagne en avril 2012. Donc, l'ambiguïté, c'est pas non plus une affirmation... On peut dire que l'UMP est ambigu aujourd'hui, parce qu'il y a ceux qui manifestent, il y a ceux qui manifestent pas, il y a ceux qui disent « je soutiens sans y participer ». Où est la ligne exactement de l'UMP, Jean-François Copé, sur ces questions-là ? La ligne de l'UMP, elle est extrêmement simple. Elle consiste à dire « arrêtons de toucher au socle de la politique familiale, qui a été depuis des décennies dans un consensus national qui dépassait la droite et la gauche, de dire on doit aider les Françaises et les Français qui veulent fonder une famille, pouvoir le concilier avec leur vie professionnelle par des aides fiscales, par la possibilité d'employer des gens qui les aident à domicile, plus une politique familiale qui vise à respecter les convictions de chacun. Bon, de ce point de vue, depuis 20 mois, c'est un démantèlement systématique de tout ce qui a fait un des fondements de la République. Et je voudrais dire, monsieur Soto... Est-ce que vous croyez, le gouvernement, quand il dit il n'y aura pas de GPA, il n'y aura pas de PMA, Manuel Valls s'y engage, la ministre de la Santé s'y engage, vous le croyez, oui ou non ? Je ne sais pas, Madame Bertinotti a dit dans la même phrase qu'il pourrait y avoir un amendement parlementaire. Donc ça prouve quand même quelque part que tout ça n'est pas si clair concernant la PMA. Mais je voudrais aller plus loin, monsieur Soto, ce matin. Je suis scandalisé, et je le dis en pesant mes mots, par la manière dont ce gouvernement, monsieur Valls en est la tête de pont en ce moment, essaye de faire systématiquement le lien avec l'extrême droite. C'est inacceptable. L'UMP, qui est un parti profondément républicain, qui n'a jamais fait d'alliance et n'en fera jamais avec l'extrême droite, qui n'a aucun lien d'aucune sorte. Tandis que la gauche au gouvernement n'est au pouvoir que parce qu'elle a fait une alliance électorale avec l'extrême gauche. La tentative permanente de M. Valls de vouloir faire croire aux Français et aux médias, qui, je dois dire, embrayent le pas avec une aisance qui commence à devenir franchement
antidémocratique. Je le dis Pourquoi ? comme je le pense. Tout simplement parce qu'on doit entendre les deux parties, pas simplement C'est le cas, là, la vous êtes gauche. là pour vous exprimer, Non, en non, l'occurrence, ce merci matin. encore. Oui, mais ça, vous y êtes obligé par la loi, c'est un coup de chance. Mais je ne vous mets pas en cause C'est qu'on ne personnellement. vous a pas mis un Je vous mets revolver sur la très à tempe l'aise. pour vous inviter ce Monsieur matin. Soto, Monsieur Soto, je vous mets très à l'aise. Je ne vous mets en aucun cas en cause personnellement, ça va de soi. Mais je voudrais que l'on arrête de considérer comme tout à fait fondée cette mise en cause et cet amalgame avec l'extrême droite qui n'a rien à voir. Et vous dites médias La semaine antidémocratiques. dernière, il y avait jour de colère. Vous dites C'était des médias slogans, antidémocratiques, écoutez-moi, Jean-François Copé. Écoutez-moi, c'était des slogans. Attendez, arrêtez d'écouter votre oreillette, écoutez-moi. plutôt. J'écoute pas Oui, mon oui. oreillette. Attendez, la question elle est la suivante. La semaine dernière, il y a eu des manifestations à caractère antisémite et raciste scandaleuses. Je les ai Que vous avez condamnées condamné. comme tous mes collègues et amis de l'UMP, ce qui était normal. Je note d'ailleurs qu'à l'heure où nous nous parlons, je n'ai aucune information sur savoir s'il y a eu ou non des arrestations face à ces actes et comportements racistes et antisémites. Bien, hier, rien à voir avec tout cela. Rien. Monsieur Valls Ce qui a a été fait dit, une interview. personne n'a fait le lien Monsieur entre hier Valls et a la fait semaine une dernière. interview hier matin chez un de vos confrères, dans lequel il a osé expliquer que nous étions dans le climat des années 30, alors que ça n'a rien à voir avec les années 30. Au point d'ailleurs que ceux qui l'interrogeaient ne lui ont même pas parlé de son bilan catastrophique en matière d'insécurité, ce qui est quand même un comble. On lui pose aucune question là-dessus et on le C'était laisse. pas le thème de l'interview en l'occurrence. Ah bah, bien C'est-à-dire sûr, qu'on il y a peut une pas, page entière. on peut pas On tout pouvait faire pas- à chaque fois. Là, Ah oui. c'était sur les manifestations. D'accord. C'est dommage parce que les résultats en question, très mauvais en matière de délinquance, c'était juste 2 jours avant. Vous Et en avez dit matière- qu'il est Bon. ivre de lui-même, Manuel Valls, comme Florian Philippot l'a dit hier sur Europe 1, Non. que son comportement est éminemment inquiétant, mais je- qu'il veut créer des tensions. Vous reconnaissez je là-dedans ? Mais pourquoi vous me posez la question par rapport à un leader d'extrême droite avec lequel je n'ai aucun lien ? C'est pas mon sujet. Je dis moi-même, Parce que vous êtes avec très mes critique mots, avec Manuel Valls. oui, et que... mais comme beaucoup d'autres, Ouais. pas beaucoup d'autres. Donc je vous dis très simplement qu'il est inadmissible que le ministre de l'Intérieur de ce gouvernement ose mélanger avec l'atmosphère des années 30, qui était une atmosphère épouvantable, où c'était des centaines de milliers de gens qui appartenaient à des ligues extrémistes qui voulaient renverser la République. Nous ne sommes pas du tout dans ce contexte. Nous sommes là dans un gouvernement qui est défaillant en matière économique, défaillant en matière de lutte contre l'insécurité, Est-ce qu'il est encore légitime défaillant aujourd'hui, ce en gouvernement ? matière de lutte contre l'immigration clandestine et qui, toutes les semaines, nous invente des nouveaux sujets qui viennent déstabiliser la société Est-ce française. qu'il est encore légitime, ce gouvernement, aujourd'hui, et le président de la République ? Le président de la République est élu au suffrage universel. Le problème n'est pas sa légitimité. Le problème, ce sont ses résultats, qui sont catastrophiques. Parce que pendant que nous parlons de tous ces sujets... La légitimité, pardon d'y revenir, mais quand même, la semaine dernière, vous demandiez la démission de Michel Sapin après les mauvais chiffres sur le chômage. Mardi, le député UMP Guillaume Larrivé à l'Assemblée a contesté la légitimité de François Hollande en expliquant qu'il avait été élu par défaut. C'est pas mettre de l'eau au moulin, ça de... Je trouve que l'émotion est vive pour pas grand-chose. Quand je vois la manière dont Nicolas Sarkozy et beaucoup d'entre nous avons été copieusement insultés pendant 5 ans, il n'y a pas d'insulte, il y a simplement le fait de dire « Attention, ce gouvernement est totalement coupé de la réalité du pays et ne se rend pas compte de la colère des Françaises et des Français face à tout cela. Nous attendons ce gouvernement sur le chômage, sur l'insécurité, et nous le trouvons sur des textes, des intentions et des politiques qui viennent inquiéter les familles au lieu de rassurer les Français. Je voudrais dire une dernière chose. Vous m'interrogiez tout à l'heure à propos de même notre participation aux manifestations. Je voudrais dire que la prochaine grande manifestation, ça s'appelle l'élection municipale. Ça doit être l'occasion pour les Français de dire stop à François Hollande, non pas en votant pour les extrêmes, parce que ce sera encore un coup de main pour eux, non pas en votant pour le Parti Socialiste, ce sera un coup de main pour la gauche, mais en votant pour nos candidats de l'UMP dans toutes les villes. Ce sera un vrai désaveu Oui, pour François Hollande. Vous pouvez même faire votre campagne électorale sur Europe 1 ce matin. Dernière question, rapidement vraiment. Hier, dans le grand rendez-vous, Henri Guénaud a dit... mais Monsieur Soto, je regrette que vous banalisiez un peu ça. C'est pas une campagne électorale. La campagne électorale, elle est au sens noble du terme. Elle est de dire aux Français, vous avez depuis 20 mois pour la première fois l'occasion de voter et donc de vous exprimer. Oui. Il y a un moment où il faut que chacun le comprenne. Mais c'est ce que vous faites et vous exprimez très librement. Henri Guénaud donc a dit pas question que Nicolas Sarkozy se soumette à une primaire s'il décidait de revenir. Vous êtes d'accord, si Nicolas Sarkozy revient, le processus de primaire il devient caduc à l'UMP, par oui ou par non ? Je pense tout simplement que c'est pas le débat d'aujourd'hui. Ce que les Français attendent aujourd'hui de l'UMP, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire de présenter un projet, ce que nous avons fait il y a exactement une semaine,
sur le plan économique, plus de liberté Donc c'est pas le économique. sujet aujourd'hui, les Mais primaires? bien sûr que non. Pourtant, Guénaud semble penser que oui, et il est assez clair là-dessus. Mais alors, où est le drame? C'est pas le problème. Le Un problème n'est drame, pas c'est de une ça. question, Mais monsieur vous me Copé, posez c'est pas un drame. ma réponse, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui s'angoisse pour savoir quelle sera la situation de la primaire à l'UMP en 2017. Le seul sujet 2016, aujourd'hui. normalement, la primaire. Oui, enfin, le sujet de 2014, c'est quelles sont les propositions de l'UMP pour les Français. Or, elle repose sur 3 idées simples. 1, la liberté économique. 2, rétablir l'autorité de l'État qui est ô combien défaillante. Et 3, remettre de l'égalité des chances, de l'égalité des droits et des devoirs dans un pays qui a absolument besoin aujourd'hui d'un message. Merci Jean-François Copé d'être Merci à venu vous. ce matin sur Europe 1. Demain, c'est Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui sera assise à votre place à 8h20. Bonne journée.